Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers étudiants, dans le deuxième cours dans le module de gastrologie. Notre intitulé aujourd'hui, c'est les gastrites. On va les aborder dans ces deux formes, les formes aiguës et les formes chroniques. Donc, c'est le cours du docteur Samsar. Vous allez trouver tous les liens de tous les supports utilisés dans les vidéos dans la description à télécharger. Je vous invite toujours à abonner, mes chers amis, afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oubliez pas un j'aime et un maximum de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, c'est notre deuxième cours après les maladies ulcéreuses gastro-duodénales. Deuxièmement, là, c'est les gastrites. Et ce que vous devez noter devant la gastrite, ou bien les gastrites, c'est que le diagnostic là, il est histologique. On ne peut pas dire qu'il s'agit là d'une gastrite à l'endoscopie ou bien à la clinique. Le diagnostic des gastrites, les gastrites, ce sont un aspect qui est histologique. Donc, c'est une atteinte inflammatoire. Comme définition, on commence aiguë ou bien chronique de la muqueuse gastrique. Elle associe l'inflammation du tissu conjonctif de façon aiguë ou chronique et là, les lésions précancéreuses. Donc, c'est le deuxième cours. On va aborder ça. Donc, ces lésions-là précancéreuses, on va le voir dans le prochain cours qui sera intitulé sur les cancers gastriques. Donc, les lésions de l'épithélial du revêtement. Donc là, c'est l'atrophie, la métaplasie et la dysplasie, malheureusement, qui est une lésion précancéreuse, surtout devant le passage à la chronicité. Donc, un ulcère chronique, une gastrite chronique, une dysplasie, tout ça, ce sont des lésions précancéreuses et on va voir ça dans notre prochain cours, notre troisième cours, qui sera intitulé sur les cancers gastriques. Donc, comme définition, je répète, c'est une bien, c'est un aspect histologique. Une gastrite, c'est une définition qui est histologique. Donc, c'est pas de l'endoscopie, c'est pas de la clinique. Là, c'est un diagnostic, c'est une atteinte qui se manifeste histologiquement par une atteinte inflammatoire et des lésions épithéliales qui peuvent s'agir là, malheureusement, des lésions pré-cancéreuses. Deuxièmement, notez bien qu'il existe une absence de corrélation entre les atteintes histologiques, la symptomatologie clinique et l'aspect endoscopique. Donc, il n'y a pas une corrélation. Un patient il peut avoir des lésions histologiquement tellement profondes, mais sans symptomatologie. Ou bien de l'inverse. Parfois, l'aspect endoscopique est tout à fait normal. Nous allons voir ça dans les limites, malheureusement, alors que ces lésions-là sont des lésions cancéreuses graves avec un taux de mortalité qui est très élevé. Donc, dans les gastrites, dans les lésions de la muqueuse gastrique, il existe une absence de corrélation entre l'atteinte histologique, l'aspect de la lésion, la symptomatologie clinique et l'aspect endoscopique. Donc, c'est le recours toujours à l'anatomopathologie pour déterminer, pour déceler le type histologique de la lésion. Donc, toujours on répète, une gastrite, c'est un diagnostic histologique. Deuxièmement, la classification. Ils sont classés histologiquement. Premièrement, on peut avoir des gastrites superficielles qui vont toucher le chorion superficiel seulement. On peut avoir des gastrites interstitielles. Donc, l'atteinte là inflammatoire, elle est dans la totalité, dans toute la hauteur de la muqueuse. Parfois, ce sont des atteintes atrophiques. On va aborder ça. Donc, atrophie peut être modérée ou bien totalement une métaplasie intestinale qui est le lit de cancer malheureusement. Et quatrièmement, on peut avoir une atrophie gastrique. Donc, cette atrophie peut être sévère et bien, ou bien des métaplasies intestinales qui sont étendues. Donc, selon le type histologique, ça peut varier de plus simple vers le plus grave. Donc, une gastrite superficielle. Donc là, on note la structure de la muqueuse gastrique. Donc, l'inflammation, là, elle peut survenir soit seulement dans la muqueuse seulement, ou bien du chorion, toucher toute la hauteur de la muqueuse, et même parfois des lésions atrophiques. Donc, c'est l'atrophie sévère.
c'est la métaplasie intestinale qui est étendue, c'est le lit de cancer. Donc, premièrement, selon le type histologique, la classification des gastrites superficielles vers une atrophie totale, lésion de la totalité de la muqueuse. Deuxièmement, on peut noter la classification selon la localisation de la gastrite dans l'estomac. Donc, c'est tous l'estomac il est réparti d'une fundus, un corps, l'antre et dernièrement du pylore. Donc, on peut noter selon la localisation du type A, donc c'est la gastrite fundique au niveau du fundus, la partie la plus élargie, plus haute, ou bien la gastrite de type B qui va se situer au niveau de l'antre. Donc, soit de type A qui va se situer au niveau du fundus, ou bien le type B qui va se situer, les lésions là, ils sont situées au niveau de l'antre. Troisième classification, et la classification la plus importante, c'est la classification de Sydney. La classification globale de Sydney, elle est classifiée selon le type de lésion et de la cause. Concernant la cause, on a deux. On a des gastrites qui sont liées à l'Helicobacter pylori, l'HP, ou bien des gastrites qui sont non liées à l'Helicobacter pylori qui peuvent être atrophiques ou bien non atrophiques qu'on va l'aborder dans l'enchaînement du cours. Donc, première classification, c'était selon le type histologique. Deuxième classification, c'est selon la localisation. Type A indique type B au niveau de l'antre. La troisième, plus importante, la classification globale de Sydney, elle est concernée par la lésion et de la cause. Donc, et dans cette classification, on note la fréquence de ces gastrites-là, qui sont très fréquents. Donc, le pourcentage est de 75% après 50 ans. Et on note deux types, comme je vous ai dit, des gastrites aiguës, qui seront notre intitulé dans cette partie, et les gastrites chroniques. Commençons premièrement par les gastrites aiguës. Puisque vous devez noter que la cause la plus fréquente, c'est médicamenteuse. Donc la cause là, c'est les AINS. Donc les gastrites aiguës, ils sont rares en dehors d'une gastrite médicamenteuse aux AINS. Donc les gastrites aiguës sont majorées par la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je vous invite à consulter le premier cours des maladies ulcéreuses gastro-duodénales. On avait parlé du rôle d'AINS dans les ulcères. Là aussi, on peut noter le rôle des AINS dans les gastrites aiguës. Notez bien. Donc, premièrement, les gastrites aiguës sont majorées par les AINS, par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Deuxièmement, les gastrites chroniques sont fréquentes et on voit la présence de l'Helicobacter pylori dans 80% des cas. Donc, vous notez là la ressemblance des étiologies de l'ulcère et de la gastrite. On implique toujours les deux facteurs d'agression qui sont là les médicaments prédominés par les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AINS. Et concernant le terrain de la gastrite chronique, sont fréquentes, surtout à 80% dans la présence de l'Helicobacter pylori. Donc on avait dit que c'était un facteur majeur de la synthèse de maladies ulcéreuses et aussi des lésions précancéreuses. Donc l'Helicobacter pylori, elle est considérée comme une bactérie cancérigène. Maintenant, passons à la physiopathologie et ça fait nous rappel, on va faire rappel au cours précédent. Donc c'est le déséquilibre toujours entre les facteurs d'agression et les facteurs de défense. Les facteurs, on commence par les facteurs de défense. Donc, c'est la barrière et la muqueuse gastrique et duodénale. Donc, à l'état normal, on note une muqueuse qui est intègre. Elle s'oppose à la rétrodiffusion des ions H+, l'acidité gastrique. Donc, le film protecteur, qui est la sécrétion de bicarbonate et de mucus, et une grande activité mitotique de renouvellement cellulaire de cette muqueuse-là.
Donc, c'est les mêmes facteurs de défense contre les maladies ulcéreuses gastro-duodénales. Je vous invite à consulter le cours précédent où on avait abordé ça avec détail. Et bien sûr, le début sanguin. Donc, sans début sanguin, donc là, l'estomac ou bien les glandes gastriques, ils sont des glandes sécrétoires. Donc, ils nécessitent un début sanguin, un flux sanguin suffisant afin que qu'ils vont faire leur activité, leur sécrétion qui est abondante, qui est, va protéger contre l'acidité, contre la rétrodiffusion des ions H+. Donc, premièrement, facteur de défense, c'est les mêmes facteurs comme l'ulcère gastro-duodénal. Notez bien le rôle des INS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens dans la genèse des gastrites aiguës, je répète. Et là, on va passer aux facteurs d'agression. Concernant les facteurs d'agression, là, c'est premièrement le stress. Et faites attention, là, c'est pas du stress psychique. Donc là, le stress, c'est les brûlures, les traumatismes crâniens, les grosses interventions chirurgicales, l'insuffisance respiratoire sévère, l'insuffisance rénale aiguë, l'état septique grave. Donc tout ça, ce sont des terrains qui vont favoriser l'affaiblissement de la défense, ou bien l'état de stress majeur pour le corps. Ça va favoriser la gastrite. Et bien sûr, le rôle médicamenteux, comme on avait dit toujours, c'est de l'aspirine et les INS, les anti-inflammatoires stéroïdiens. Ils sont incriminés de façon majeure dans deux pathologies qu'on a vues jusqu'à maintenant, les maladies ulcéreuses gastro-duodénales et notre intitulé aujourd'hui de la gastrite. Donc toujours faites attention dans votre interrogatoire, recherchez toujours la prise médicamenteuse devant les lésions, soit gastrite ou bien devant maladie ulcéreuse de l'ulcère gastro-duodénal. Autre facteur d'agression, donc c'est de la prise de l'alcool, les ingestions caustiques. On va aborder ça dans les lésions caustiques du tube digestif. On note les infections, donc surtout dans les inflammations ou bien dans les gastrites chroniques. Les facteurs immunologiques, c'est la gastrite auto-immune ou bien la maladie de Birmer. On va l'aborder avec détail dans les gastrites chroniques et dans les lésions précancéreuses dans le cours des cancers gastriques. Donc, facteur immunologique, la maladie auto-immune, la maladie de Birmer, la gastrite atrophique de Birmer. Facteur d'environnement aussi, donc les facteurs diététiques, le sel, donc là, le sel c'est un facteur de risque qui augmente le risque des gastrites et aussi c'est un facteur majeur incriminé dans la genèse des cancers gastriques. Il y a un pouvoir mutagène des nitrosamides. D'abord, les sels, c'est parmi les facteurs étiologiques des cancers gastriques. C'est pour cela les pays asiatiques, avec une grande consommation des sels, ils sont classés parmi les populations à haut risque d'attraper un cancer gastrique. Tout ça, on va voir dans notre prochain cours. Passons maintenant à la clinique des gastrites aiguës. Premièrement, la clinique, vous devez noter que les gastrites aiguës ils sont asymptomatiques en 9 sur 10% des cas. Donc, 90% des cas, ils sont asymptomatiques, les gastrites aiguës. Et lorsqu'elles se manifestent, donc c'est l'épigastralgie, de la dyspepsie et parfois même de l'hémorragie digestive. Donc, ça nous fait rappel aux complications des maladies ulcéreuses gastro-duodénales. Donc, dans l'endoscopie, qui est l'examen là, qui nous permet de visualiser les lésions. C'est le même aspect que les cours précédents. Donc, on va noter des lésions diffuses et multiples. Donc, dans la endoscopie, on va noter les lésions là, comme on a vu précédemment. On va noter les lésions multiples qui sont diffuses dans la totalité de la muqueuse. On note de l'œdème, on note des lésions péticiales ou purpuriques. Parfois, on note des érosions superficielles et même parfois, on note des lésions qui sont ulcéro-nécrotiques. Et parfois,
Dans la clinique, elle peut se manifester par les complications qui sont de l'hémorragie et de la perforation. Donc, vous voyez la ressemblance entre les gastrites et les maladies ulcéreuses. Donc là, c'est quelques aspects endoscopiques. Là, on note une gastrite antrale érosive. Là, la deuxième, on note une gastrite qui est fenduque. Elle est située dans le fundus, qui est de type érythémateuse. Donc, c'est l'endoscopie qui est l'examen qui va nous permettre de mieux visualiser les lésions. Là, c'est un autre aspect. C'est une gastrite hémorragique. Là, vous voyez le saignement. C'est une complication des gastrites. Là, c'est de l'hémorragie. Et là, vous voyez aussi, c'est une gastrite hémorragique avec des lésions de type pétichial. Donc, comme la clinique, elle varie d'une douleur abdominale, une clinique qui est asymptomatique vers le terrain de complications, c'est de l'hémorragie et même parfois de la perforation, qui sont toujours des critères de gravité dans les maladies gastriques. Je vous invite à consulter les deux parties précédentes. On avait parlé des complications des maladies ulcéreuses qui ont été de l'hémorragie, de la perforation et du sténose. Passons maintenant au diagnostic étiologique. Donc, c'est premièrement toujours comme on avait parlé, dans les gastrites aiguës, l'étiologie principale, c'est la prise médicamenteuse. Donc, on est en train de récapituler, c'est la prise médicamenteuse des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Elle va nous donner tous les aspects qu'on avait cités précédemment. Elle va nous donner des aspects de pétichie, des érosions, des ulcérations et même parfois de l'hémorragie qui est parmi les complications graves dans les maladies gastriques. Autre facteur d'agression, on est en train de récapituler toujours. Donc, c'est l'abus de l'alcool, du tabac. Donc, c'est la gastrite catarrhale par hypersécrétion du mucus. Et parfois, c'est les lésions caustiques. Donc, la muqueuse, elle va être rouge, épaissie, ulcérée et même parfois, malheureusement, perforée. On va aborder ça dans le cours des lésions des produits caustiques. Autre facteur là, en deuxième rang, c'est les facteurs infectieux et ils sont majorés bien sûr par l'Helicobacter pylori qui est incriminé de façon gravissime dans la synthèse des gastrites aiguës et surtout, je répète, les gastrites chroniques avec des lésions précancéreuses. Donc, premièrement, dans la gastrite aiguë à l'Helicobacter pylori, on va le détailler. Donc, souvent, elle est asymptomatique, elle est méconnue. Parfois, les signes ils sont non spécifiques. C'est juste des épigastralgies, des nausées et des vomissements. Donc, la gastrite aiguë à l'Helicobacter pylori, je répète, elle est souvent asymptomatique, elle est méconnue. Elle peut manifester par des épigastralgies, des nausées et des vomissements. Rien est spécifique là à infection par HP, par l'Helicobacter pylori. Dans l'endoscopie, les lésions là, ils vont prédominer au niveau de l'antre. On va percevoir une muqueuse qui est érythémateuse, qui est œdémaciée, des nodules avec des lésions qui sont pétichiales, ou bien érosives, ou même parfois, comme on avait dit, ulcéro-nécrotiques, qui sont les lésions les plus graves. Toujours le diagnostic des gastrites, je répète, il est histologique. Et là, dans l'histologie, dans les gastrites à Helicobacter pylori, on va noter la présence de l'Helicobacter pylori. On va noter l'inflammation de la muqueuse qui va être riche en polynucléaires neutrophiles. Donc, une neutrophile APNN qui va témoigner là une infection d'origine bactérienne. Les lésions vont prédominer au niveau de l'autre. Tout ça, ce sont des facteurs favorisants en faveur d'une gastrite aiguë à HP à Helicobacter pylori. Le traitement là, presque c'est le même comme les maladies ulcéreuses, c'est l'éradication de l'Helicobacter pylori. On insiste toujours sur l'éradication de l'HP. C'est une condition primordiale pour la guérison, soit des maladies ulcéreuses, gastro-duodénales et même des gastrites à HP. Sans éradication totale de la bactérie, le risque de récidive là, il est imminent. Malheureusement, l'évolution habituelle, elle est vers la chronicité en absence de traitement là.
Et on va aborder ça dans la deuxième partie. On va aborder les gastrites chroniques et qui sont prédominés par les gastrites à Helicobacter pylori dans la forme chronique. Ils sont souvent, je répète, des gastrites aigus qui sont non ou mal traités. Ils vont évoluer vers la chronicité et vous allez voir là des lésions précancéreuses, des lésions atrophiques ou bien des dysplasies. Donc, l'Helicobacter pylori, l'HP, c'est parmi les facteurs les plus incriminés dans la gastrite, surtout la gastrite chronique. Le passage de la chronicité là, il est très habituel. Donc, sans, je répète toujours, une éradication de l'Helicobacter pylori est une condition primordiale pour la guérison contre soit de l'ulcère, soit de la gastrite. Avant de conclure, on va voir autre agent infectieux. Donc, c'est pas seulement de l'Helicobacter pylori, mais les lésions, ils sont prédominées par de l'HP, je répète, c'est la bactérie la plus, c'est la première bactérie incriminée dans les lésions, bien dans la gastrite. Autre agent pathogène, donc, on peut noter des infections bactériennes à streptocoque ou bien aux germes anaérobiques. Ils vont donner l'aspect qui est illustré à gauche, c'est la gastrite phlegmoneuse. Donc, si tu phlegmon, ça nous fait rappel à l'anatomopathologie. Donc, le phlegmon là, c'est du pus, ou bien de la gastrite emphysémateuse, et de l'emphysème devant un germe qui est anaérobique. Ils sont les deux, soit de la forme phlegmoneuse ou bien de la forme emphysémateuse. Ce sont des deux infections sévères bactériennes de la paroi gastrique. Donc, ils sont rares, mais notez bien qu'ils sont très sévères, surtout de la gastrite phlegmoneuse à streptocoque. Autre cause, il peut s'agir là des causes virales, et on incrimine le cytomégalovirus et l'herpès virus chez les immunodéprimés. Je vous invite à consulter le cours de l'herpès. Il est toujours disponible dans la playlist d'infectiologie. Toujours, je vous invite à traiter le cours par enchaînement pour mieux assimiler et mieux comprendre. Donc, premièrement, les causes bactériennes, on peut incriminer le streptocoque ou on peut incriminer les germes anaérobiques. Ils sont rares, heureusement, mais les lésions là de type phlegmoneuse, ils sont très graves. Deuxièmement, on peut incriminer les agents viraux, c'est du cytomégalovirus et l'herpès chez l'immunodéprimé. On peut incriminer aussi même des causes parasitaires. Donc, c'est les helminths. Là, on note l'exemple de l'anisakase ou bien de granulome éosinophile. Parfois, ce sont des réactions à éosinophiles qui vont révéler là l'existence d'une helminth. Donc, hyper-éosinophilie, elle témoigne, je répète, d'une parasitose. Là, on a l'exemple de l'anisakase. Dernièrement, comme dernière plaque dans cette partie, dans le diagnostic étiologique, c'est les facteurs de stress, comme on a vu dit précédemment. Ce sont les patients avec comorbidité, ce sont les patients en intervention lourde, les patients qui ont subi des insuffisances rénales aiguës, les insuffisances respiratoires, les états de choc et chocs septiques graves. Donc tout ça, ce sont des terrains favorisés et on peut noter là les gastrites. Cette gastrite-là, elle peut être érosive, soit diffuse, soit multiple, et même parfois, comme on a vu dit, il peut s'agir là des gastrites qui est de type nécrotique ou bien hémorragique. Donc là, vous voyez dans l'illustration, ça c'est une gastrite érosive. Ce sont des lésions diffuses, comme vous voyez là, à l'endoscopie toujours, je répète. L'endoscopie et l'examen paraclinique qui nous permet de visualiser les lésions. Mais je répète, le diagnostic, il est posé sur l'anatomopathologie. Le diagnostic, je répète, d'une gastrite, il est histologique. Notez ça bien dans ce cours. Donc, là, vous voyez un aspect qui est aigu diffuse. Là, vous voyez
un aspect qui est multiple, la multiplicité des lésions. Et là, vous voyez un aspect hémorragique et qui peut évoluer même vers de la nécrose dans les gastrites aiguës. Donc, si on récapitule, les gastrites aiguës sont prédominés par la prise des AINS. Notez ça bien. Le diagnostic, toujours, il est histologique. Incriminez toujours de l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens dans la genèse des gastrites aiguës. Incriminez aussi l'Hélicobacter pylori, qui est le germe numéro un, incriminé dans les maladies gastriques comme dans les maladies ulcéreuses gastro-duodénales, sans éradication de l'HP. Là, c'est le passage vers la chronicité et on va voir ça dans la prochaine partie qui sera intitulée sur les gastrites chroniques. Donc ça, c'est tout pour cette première partie. Je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai très prochainement dans la suite de ce cours. Bon courage, chers étudiants, et à la prochaine.